de gloire. À qui te comparer, Jésus? À qui te comparer, Jésus? Tu es plus grand que le plus grand. Tu es meilleur que de meilleurs. Tu es plus fort que de plus fort. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, le roi de gloire. Oh Jésus! Oh Jésus! C'est lui qui nous sécurise, qui ne cesse jamais de prendre soin de nous. Jésus! Jésus! Est-ce que tu peux élever ton roi ce matin? Est-ce qu'un sauveur peut élever sa voix pour dire merci? Oh Jésus, dis merci Seigneur pour ton amour. Dis merci Seigneur pour ton amour immense. Jésus, au centre de toutes choses, c'est toi que nous désirons. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi l'agneau, gloire à toi l'agneau, le Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Oh Jésus, oh Jésus, comment ne pas adorer un tel Dieu? Oh Jésus, oh Jésus. Kembonayo l'agneau immolé. Kembonayo l'agneau immolé. Alléluia. C'est lui qui nous a mis en contact avec le Père. Nous t'adorons en ce jour. Jésus, Jésus, si je ne t'adore pas, qui vais-je adorer? Alléluia, tu es l'unique Dieu. Tu es l'unique Dieu. Capable de dire un mot et la chose arrive. Et la chose s'accomplit. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire. Digne de régner.
l'agneau de Dieu souverain. Il est digne de pousser des cris de joie. L'agneau de Dieu est souverain. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'agneau? Eh Jésus, l'agneau de Dieu est souverain. Jamais. Tu as vaincu le péché et tu nous donnes ta victoire afin que nous aussi puissions avoir la victoire sur le péché. Merci Seigneur, car ce matin, nous sommes assemblés pour une seule personne. Nous sommes assemblés pour te célébrer, pour te louer et t'exalter, parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être béni, tu es digne d'être exalté. Reçois ta majesté encore en ce jour. Reçois la gloire en ce jour. Reçois les honneurs que tu mérites, Seigneur, en ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Voici devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument pour transmettre ta pensée à ton peuple. Et que cette parole produise des changements pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es gentil, dis bonjour aux voisins de ma part, même si tu ne voulais pas dire pour toi, mais ne fût-ce que pour moi, dis bonjour. Et dis aux voisins, les dispositions sont différentes ce matin parce qu'on est en train d'aménager derrière nous. Hein? Informe le voisin, non? Gloire à Dieu. Merci. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, nous allons échanger sur ce thème, les 5 tueurs de destinée à éviter dans la vie. 5 tueurs de destinée à éviter dans la Bible. Pour cela, nous lisons Jérémie 29, 11. Nous lirons ensuite Ésaïe 31 à 2. De là, nous retournerons dans Juge 14, 2 à 3. Et nous terminerons avec Ecclésiaste 10, verset 1. Je répète pour ceux qui notent, Jérémie 29, 11, Ésaïe 31 à 2, Juge 14, 2 à 3 et Ecclésiaste 10, 1. Allons-y donc. La Bible déclare, car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Nous allons dans Juge
Juge chapitre 14, versets 2 à 3. Juge chapitre 14, versets 2 à 3. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Enfin, Ecclésiaste, chapitre 10, le premier verset. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Voici la parole vivante du Dieu Tout-Puissant, cette parole qui a tout créé, cette parole qui t'a créé, qui m'a créé, parole qui continue à créer encore jusqu'à aujourd'hui. Cette parole qui nous allons adorer éternellement. Gloire à Dieu. 5 tueurs de destinée à éviter dans la vie. J'aimerais d'emblée nous donner ceux que j'appelle les tueurs de destinée, ou mieux, allons-y directement d'abord avec quelques définitions. Quand on parle de destinée, ça signifie c'est cette puissance suprême qui semble régler de façon inéluctable le cours des choses et des existences. Quand on parle de la destinée, c'est aussi le déroulement des événements qui constituent la vie d'un individu, d'une famille ou d'une nation. Et bien aimé, nous l'avons lu, Dieu a des projets merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux pour nos vies. Il nous a créés afin que nous puissions voir sa gloire dans les parcours de notre vie sur cette terre et aussi dans l'éternité. Dans les passages que nous venons de lire de Jérémie 29, 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Dans une autre version, il est dit, « Les pensées que je pense à votre égard. » Donc Dieu, du haut de son trône, malgré toute sa grandeur et toutes ses charges horaires, si je peux le dire ainsi, il pense à nous. Il pense à toi personnellement et il a des pensées, des projets te concernant. Et une autre version dit, car je sais les plans et les pensées que moi j'ai pour vous. Il a des plans qu'il a arrangés pour nous. Une autre version anglaise dit, je connais ce que je suis en train de faire. Je l'ai planifié. Je l'ai tout planifié à l'avance. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, Dieu a un plan merveilleux pour nous, mais il arrive souvent que nous soyons le seul obstacle pour que ces bons projets divins s'accomplissent dans nos vies, qui s'accomplissent en notre faveur. Cela me pousse, concernant la destinée, à dire 2 agents importants qu'il y a dans la destinée. Les 2 agents les plus importants dans la destinée, c'est l'homme lui-même et Dieu. Je ne mets même pas Satan. Hein. Satan est hors de cette histoire. Soit c'est toi et Dieu. Dieu a des projets merveilleux pour nos vies, mais il ne peut pas venir les accomplir dans nos vies comme si nous étions des robots. Même les petits enfants à qui maman veut faire du bien, veut donner de la nourriture, il arrive que l'enfant boude, il bouge sa bouche, il refuse, il pleure. On lui met des fois dans la bouche, il repousse, il refoule la nourriture, il jette sur le visage de la maman. C'est pour nous dire, dès le bas âge, l'homme aspire à la liberté parce que son créateur l'a créé avec le libre arbitre. Amen. Hein? Dieu ne nous prendra jamais comme j'ai raconté des fois cette histoire ici de mon cousin quand il était tout petit. Ils avaient un petit chat à la maison. Alors,
comme eux, ils boivent du lait le matin, ils prennent la nourriture, il veut aussi que son chat prenne du lait, il prend la tête du chat de force, il l'introduit dans le lait pour que le chat puisse prendre le lait, le chat se débat. Dieu ne fera jamais avec nous ainsi. Il a des plans merveilleux, mais nous devons coopérer avec lui pour que ces plans s'accomplissent. Alléluia. Et que de fois, je n'ai entendu des hommes et des femmes attribuer leur échec sur le compte de Dieu. Non, si ma vie j'ai échoué comme ça, c'est Dieu qui ne veut pas, c'est Dieu qui permet, c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui veut que je sois malheureux, et ainsi de suite. Dieu ne veut voir personne être malheureux. Il a des projets merveilleux, mais comme dans sa souveraineté, il a prévu, il nous a rendus libres dans nos choix, il veut que nous puissions coopérer avec lui pour que ces projets s'accomplissent. Amen. Hein? Très important. Nous avons tendance à renvoyer nos échecs sur Dieu ou encore à renvoyer nos échecs sur les autres. Hein? Je l'ai dit une fois ici, comment j'entends beaucoup cela dans notre société congolaise. Non, si notre pays est comme ça, c'est à cause des Belges, c'est à cause des Américains, c'est à cause des Occidentaux, hein, c'est à cause des Rwandais, c'est à cause... qui encore? On fait porter la responsabilité à qui? Satan, mais nous ne sommes jamais responsables, hein, de rien. J'ai beaucoup aimé la réflexion de quelqu'un qui me disait il y a quelque temps, il dit, mais j'entends beaucoup de prophéties des hommes de Dieu, dit non, ce qui bloque notre pays, c'est que ceux qui dirigent sont dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce n'est pas seulement au Congo. Ça a commencé en Occident. Ils ont de belles routes. Ils ont des pays développés. Le courant n'est pas chez eux. Il y a des pays même aujourd'hui dirigés par un occultiste. Mais le développement est là. La population joue de meilleures conditions pour avoir une bonne santé. On met toutes les infrastructures pour que les gens jouissent d'une bonne santé. Mais quelqu'un au sommet qui dirige, il n'est pas un chrétien. Donc même quand nous disons, nous aspirons à avoir un chrétien, gloire à Dieu, on a un chrétien établi à la tête du pays. Mais nous devons être responsables de nos actes. Je pose une petite question. Chez moi ici, au quartier, vers Africas, s'il pleut, le long de la route en face de la grande maison des prêtres, là, il y a plein d'eau sur la route. Les passants à pied sont obligés de venir vers le coin, là où il y a la clôture des prêtres, pour passer. Parce que de l'autre côté, il y a plein d'eau. Là, c'est Satan qui a jeté les ordures dans les canalisations, ou bien c'est nous? C'est toujours Satan. Et ce sont les Américains, ce sont les Rwandais, ce sont les Belges. C'est nous-mêmes. Donc, l'homme doit coopérer avec Dieu pour que le projet de bonheur que Dieu a avec lui s'accomplisse. Quels sont les tueurs de destinée à éviter à tout prix dans la vie? J'en ai retenu 5. Si le temps nous permettra, nous en parlerons. Si le temps ne permettra pas, vous méditerez sur le reste et Dieu, le Saint-Esprit, va vous éclairer. Le premier, le fait de prendre les grandes décisions de sa vie sans engager notre Dieu. Prendre de grandes décisions dans sa vie sans engager Dieu. Deuxièmement, la mauvaise gestion de sa vie sentimentale. Troisièmement, la paresse. Quatrièmement, la folie dans la manière de se conduire. Et cinquièmement, la mauvaise gestion de sa santé. Voici ces 5 choses. Alors, allons-en au tout premier. Le fait de prendre les grandes décisions de sa vie sans associer Dieu. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 2, comment est-ce que le prophète crie malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Vous savez, bien aimé, remettons ce partant dans son contexte. Il est question d'une période où les enfants d'Israël voulaient chercher une alliance pour se protéger contre ses ennemis. Et ils sont allés faire alliance avec l'Égypte. Et le prophète dénonce
Le fait qu'ils sont allés faire alliance avec l'Égypte sans que Dieu leur donne l'aval, sans consulter Dieu, sans avoir l'aval de Dieu. Et le prophète dit, ils seront dessus par l'alliance qu'ils ont fait avec l'Égypte. Alléluia. Et ainsi, dans la vie de tout chrétien, il est important que des décisions importantes dans notre vie, que nous puissions associer Dieu. Alléluia. Nous devons associer Dieu, avoir l'avis de Dieu. Je ne vous demande pas si ce matin, en vous habillant pour venir à l'église, vous avez consulté Dieu pour la tenue que vous avez portée. Ça peut passer, c'est passager. Mais des décisions qui peuvent orienter notre vie, notre avenir, qui peuvent donner une tournure négative ou positive à notre vie. C'est important que nous puissions consulter le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit quel est l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Dans toute chose, dans toute décision importante que nous prenons, apprenons à consulter Dieu. J'ai souvent raconté ici l'histoire de ses frères, pasteur qui nous a précédés dans la gloire, Raymond Papilodi. Il se rend en Angola avec quelques frères dans l'objectif d'avoir les documents angolais, comme c'était facile d'avoir le passeport, la nationalité angolaise dans cet état-là, pour qu'ils puissent avoir le visa, entrer en Europe par le Portugal. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu parle, mais les enfants ne suivaient pas cette voie-là. Ils s'entêtent, ils se disent non, nous irons. Dieu a approuvé notre voie. Dieu a continué à insister. Les frères s'entêtent toujours. Ils avaient l'argent entre les mains pour pouvoir obtenir le document officiel. Dieu parle encore par une autre circonstance économique dans le pays. Le gouvernement a décidé de démonétiser leur kwanza parce que les rebelles avaient beaucoup de cet argent-là de leur côté. Alors pour les affaiblir, on démonétise. Les frères sont en difficulté. Alors finalement, mon ami et frère et un groupe d'autres disent non, non, non. Ça c'est Dieu qui nous parle, que la voie dans laquelle nous engageons n'est pas bonne. Ils ont reculé, ils sont rentrés à Kinshasa. Un autre frère qui était avec eux s'est dit non, non, non. Moi je vais tout faire, je dois aller en Europe. Il est allé en Europe. Un frère qui priait à l'église, reconnu comme enfant de Dieu. Quelques temps après, on commence à entendre son nom dans les chansons des Wenge, des Zaïko. Et quelques temps après, la mauvaise nouvelle commence à arriver. Le frère a fait naufrage dans la foi. Quelles sont les décisions que tu prends? Quelle est la décision que tu as prise ce week-end sans associer Dieu? As-tu décidé de divorcer? C'est Dieu qui t'a donné l'aval pour que tu divorces? Peut-être tu penses que c'est une bonne décision, mais ça sera une décision qui va entraîner ta vie dans une chute vertigineuse que tu ne pourras pas maîtriser. Donc, bien-aimés, apprenons à associer Dieu dans les décisions importantes de nos vies. Alléluia. Deuxième tueur de destin. La mauvaise gestion de sa vie sentimentale. On nous a parlé dans Juge 14, versets 2 à 3, de Samson. Samson a vu une femme chez les Philistins. Il demande à ses parents de lui prendre cette femme comme épouse. Les parents disent, mais fils, il n'y a pas de femme parmi les enfants de tes frères ici en Israël pour que tu ailles prendre une femme païenne. Écoutez l'argument de Samson. Non, je l'aime. Je l'aime. Dans une réunion de pasteurs des extensions de la bande et ses extensions, disons, l'une des rares réunions, la dernière réunion, c'était ma deuxième ou ma troisième, où on était avec le pasteur Jacques-André Vernon. Et ce jour-là, le patriarche a décidé de parler sans gants, de parler sans réserve. Bien que ici, moi, je vous parlais de ces personnes-là avec réserve, avec gants. Il a cité deux noms. Il dit, regardez tel frère qui est pasteur de telle église. Regardez tel frère
qui était pasteur de telle autre église. Ils ont tous divorcé. Quand ces frères sont venus dans mon bureau présenter leur fiancé, j'avais tiqué là où j'étais, nous dit le pasteur. Il me dit même qu'il a posé la question à l'un d'entre eux, en aparté quand la femme n'était pas là. Il dit, frère, c'est vraiment la femme que tu as trouvé qu'elle va t'accompagner dans la vie du ministère? Vous savez, quand vous venez vers un homme de Dieu, un vrai, en consultation, avant qu'il se tienne devant vous, il a été en connexion avec Dieu. Et même si il ne connaît pas tout concernant ta vie, le Saint-Esprit lui soufflait quelque chose. L'homme de Dieu a dit un peu comme Samson à son pasteur, pasteur, c'est elle que j'aime. Il va se marier avec cette femme. Et à cause de cette femme, sa vie a été écourtée sur cette terre. Un homme qui avait une grande destinée. Un homme destiné à sauver des multitudes. Un homme par qui beaucoup de possédés allaient être délivrés. Mais le temps du ministère a été écourté. Pourquoi? À cause de mauvais choix. Un jour, la femme va aller dans un hôpital rendre visite à une membre de l'église qui avait accouché. La femme, la membre de l'église dit, ah maman pasteur, je profite comme tu es là depuis le matin, j'ai eu beaucoup de visites, je ne me suis pas lavé, comme tu es là, l'enfant dort. Le temps qu'on en finisse avec toi, je me lave d'abord puis je reviens, on va causer. Je ne prendrai pas beaucoup de minutes. La femme entre dans la douche. Maman pasteur ouvre les sacs de la membre. Il regarde, il y avait des billets de dollars, des milliers de dollars à récupérer à côté de la poche. Elle traîne un tout petit peu avant que la maman sorte. Maman pasteur est partie. Quand la maman sort, à un moment donné ou un autre, on vérifiera ce qu'on a comme argent. Hein. On est à l'hôpital. Hein. Il regarde, l'argent n'est pas là. Elle a réfléchi dans tous les sens. Il n'y a aucun suspect. Le seul suspect, la seule suspect qui monte dans son esprit, c'est qui? Elle a eu tous ces indices. Mais comment je suis sorti de la douche et elle n'est plus là? Donc je suis sûr que c'est elle. Comme elle était femme policière, elle a donné la consigne à quelques policiers, aller et interpeller l'épouse du pasteur. Pasteur, malgré tous mes respects, mais je n'ai pas de choix. Je suis obligé de faire ça. Maman arrive là-bas chez le policier, comme on l'avait gardé dans le commissariat. Elle négocie, elle fait un deal avec le policier. Cher policier, bah les autos, vous couchez avec moi et puis vous me libérez seulement. Ces gens de policiers, dans nos siècles là, il y a des choses qui se font. Quand ils entendent comme ça, c'est comme un ballon, une passe en or qu'on leur donne. Mais pour une fois, la police a dit, Nyamekila, la femme d'un serviteur de Dieu, tous doivent aller là qu'il m'avait. Non, et la nouvelle s'est propagée. Des mauvais choix dans la vie sentimentale entraînent des conséquences pour lesquelles on regrettera toute sa vie. La vie de Samson a été écourtée. La vie de cet homme de Dieu a été écourtée. C'est un aîné que je considérais beaucoup. C'est un homme que Dieu exerçait dans les ministères, utilisé dans les ministères de puissance. Mais toute la puissance n'a pas servi longtemps au corps du Christ. L'Église n'en a pas bénéficié comme il se devait. En un petit temps, et il est parti. Quels sont les choix que tu fais dans ta vie sentimentale? Je ne sais pas si Dieu donné se rappellera peut-être. Je l'ai dit ici, je parle avec des gants. Il y avait une de nos filles que j'ai encadrée, une fille jolie. D'ailleurs, moi j'ai une particularité quand j'encadrais les jeunes. Mon pasteur m'avait fait confiance. J'étais encore célibataire. Il m'a dit, dirige la jeunesse. Mais attention, tu auras beaucoup de sollicitations si tu veux du bon travail par les filles qui viennent là. Alors, même quand j'appelais une fille pour lui reprocher, les gens avaient l'impression, il est amoureuse d'elle, il est amoureuse d'elle. Comme les autres l'aiment, c'est pourquoi il est en train de la blâmer par jalousie. Je me dis, oh mon Dieu, soy boye baka. Alors cette jeune fille-là, jolie,
C'est un païen qui l'a aimé. Et des frères à l'église, je crois, ma soeur, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend? Mon thème, ma soeur, c'est Lingi et Lingi. Peu de temps après, il deviendra grosse du païen. On va la déposer dans la famille du païen. Hey, moi, c'est mon makamnan miso mon amute monate. Ba kembisaye, banzala, ba kanai. Jusqu'à ce que Yemo quoi que supplie oncle, pardon oncle. Là-bas je vis mal. Regarde comment on me fait souffrir. Même l'enfant manque à manger. Et elle est rentrée chez son oncle. J'aimerais dire à nous tous, mention particulière aux jeunes, ne blaguez pas avec votre vie sentimentale. Tu étais excusable quand tu étais païen, quand tu étais dans le monde. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, ne blague pas avec ces domaines-là. Tu les regretteras toute ta vie. À cause de la vie sentimentale, de nombreux géants sont morts. Faites très attention. J'aimerais que vous soyez comme moi. Avec fierté, il parle et dit à haute voix qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait en se mariant. Que vous soyez comme moi, frère. Mais non, pas non, voilà, elle m'a tellement plu. Et je me dis, je veux toujours l'amener à l'église. Qui t'a dit que toi, tu as le pouvoir de conversion des païens? C'est le Saint-Esprit qui convertit. Les païens, ce n'est pas toi et moi. Là, c'est surtout la doctrine des jeunes filles ici à Kinshasa. Hein? Je l'amènerai à l'église. C'est comme ça qu'une sœur a amené quelqu'un à l'église pour qu'il fasse semblant d'être chrétien, pour pasteur Andima Balaye, tout ça. Et le jour du mariage, monsieur commande une première bière sur la table. Ah, papa, bière pour Nanini. Ah, maman, j'ai supporté longtemps sans prendre pendant 9 mois. Ah, pour que je puisse t'avoir. Maintenant que je ne peux pas célébrer le fils d'aujourd'hui. C'était le début du désordre en cascade. L'homme ne buvait pas une bouteille, mais il buvait des casiers. Et à un moment donné, quelques mois après, il a commencé à dire à la femme, tu vas trop à l'église. Vas-y seulement le dimanche, la réunion des femmes. Service, non. Après quelques temps, il dit, mais finalement, réunion que nous avons arrêté, c'est quoi cette histoire? Je ne veux plus te voir à l'église en semaine. Jusqu'à ce que, comme dans le communisme, le décret va tomber, même le dimanche, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Je veux te voir ici. Si on a l'amour qui 7h30, na Hollande Karibu Varité aux Alawana, va commenter Nangai. Si on a l'amour qui 8h, na Bimiona, Foufou Nangai, il y a la te, il faut y a moto. Bon courant à la te, gaz ici là, alors il faut payer sa makala. C'est en Christ, on a commencé dans le ministère, il y a payer sa makala en tant que l'amba foufou. Je ne souhaite pas une telle chose à ma fille biologique. Je ne souhaite pas une telle chose à mes filles spirituelles. Mais c'est nous qui devons coopérer avec Dieu. Dieu ne fera pas ça automatiquement malgré notre volonté. Il le fait avec notre volonté à nous. Nous devons dire non au péché, devons bien gérer notre vie sentimentale, ne pas accepter n'importe qui dans notre vie. Bien-aimé, j'étais encore jeune. Et un jour, ma mère me dit, parce que ma mère, comme elle a compris que je grandissais déjà, elle partageait certains secrets avec moi. Elle dit, mais maman telle dont je sais, cite pas notre, vous pouvez la connaître. Là au ministère de l'Intérieur, elle me dit non, tu vois comment tu as grandi. Là c'est sa fille qui a grandi. Si on peut faire une alliance, moi et elle, pour sa fille. Et dit, moi, je lui ai dit que je ne peux pas t'influencer, tu es assez grand et tu as tes choix dans la vie. C'est mieux que toi, tu prennes une décision personnelle. Mais un jour, je me croise avec la fille de l'ami de ma mère. On a envie de dire, non, mais que je refasse un peu les rétro-pédalages. Non, elle était plus que Delilah en termes de beauté.
Mais j'ai dit non, je suis un enfant de Dieu, je ne sais pas l'éducation qu'elle a reçue, elle n'a pas l'alliance avec Dieu comme moi. Bâtir des relations pareilles, c'est la source de la destruction. Dans cette ville, un serviteur de Dieu s'est séparé de sa femme et il s'est remarié. Mais qu'est-ce qu'il lui arrive? Des fois, il est obligé d'aller devant la boîte de nuit parquée pour attendre son épouse le temps qu'elle finisse de se réjouir avec ses amis. On reproche à la femme, mais yo, comment moi, ça me embêté. Comment tu te comportes comme ça dans des boîtes de nuit, dans cette vie? Abi, Boni, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est lui qui est serviteur de Dieu. Moi, je mène ma vie comme je l'entends. Et voici quelqu'un qui devient l'apôtre qui annonce aux gens de ne pas divorcer, quels que soient les problèmes qu'il y a dans votre couple. Parce que lui subit les conséquences. Comment gères-tu ta vie sentimentale? Toi qui es marié, qui entretiens une relation à côté, un jour ça te détruira. Je n'oublierai jamais ce jour-là dans un taxi. Un homme était devant moi et il y avait une femme à côté de moi avec qui il causait. Non, tu vois, vraiment, il ne me met pas dans de bonnes conditions. Ceci, cela, patati, patata. Il parle. Mais celle que j'ai trouvée dehors, il faut voir comment on me traite. La femme n'était pas gentille. J'aurais voulu qu'elle dise ça en présence de l'homme. Quand l'homme est descendu, il dit, hé, mes banniers, regardez-moi cet homme. Il prend tous les défauts de sa femme. Il met tout comme ça. Vous aussi les femmes, s'il y a moyen de s'améliorer, améliorez-vous toujours, non? Hein? Venez aux réunions de Maman Dari, ça va beaucoup vous améliorer. Je me demande pourquoi vous fuyez ces réunions. Il y a des bonnes choses là-bas pour vous. Alors, la femme dit, hey, moi c'est Alibanda. Tam sous la 4e journée, il n'y a pas de bongo. Nous avons gentillesse, il y a une gentillesse, 3e gentillesse, 4e gentillesse. Mais il y a yoza yomoko. Gérez bien votre vie sentimentale. Vous êtes marié, fournissez un effort pour rester fidèle. La fidélité, ce n'est pas une option quelconque parmi tant d'autres envisagées dans la vie du chrétien. C'est une chose obligatoire. Dieu nous oblige quand nous marchons avec lui d'être fidèles à nos épouses. Alléluia. Non, mon mari n'a pas assez d'argent. Il y a un chef là au service. Il est galant. Vous savez, je m'étonne des fois comment notre société change. La télévision change beaucoup notre société et les livres. Les mamans qui sont mariées dans les années 30, 40 là, elles ne regardaient pas au romantisme de l'homme. Andimi Moubali, avec ses qualités et ses défauts, romantisme se voyait un jour, égoïant. Mais aujourd'hui, vous voyez une femme qui décide de divorcer. Tu vois, il est bien, mais il n'est pas romantique. Il n'est pas romantique. Elle a tout. C'est le romantisme qui manque. Raison de divorce, il n'est pas romantique. Nos vieilles mamans qui ont vécu 70 ans, 80 ans de mariage, il n'y avait pas de romantisme, mais elles étaient toujours là. Au monde des potes, bébé Sabino. Au monde va TV, internet, bébé Sabino. Oh, mais il est bien, mais il n'est pas romantique. Hein? Vous vous mariez à un homme chrétien qui craint Dieu, loin du péché. Mais l'homme, tu peux aussi lui apprendre au fur et à mesure, non? Moi, quand j'étais fiancé avec mon épouse, je ne l'ai jamais amené au restaurant. Je vous dis la vérité. Mais, au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses. Ah bon? Donc, côté des alraboyens, elle me pose elle bien. Hein? Mais vous voulez quelqu'un qui a tout, un homme 100%, un Superman. Sur la terre des hommes, ça n'existe pas. Vous voulez une super femme, une super woman à 100%. Sur la terre des hommes, ça n'existe pas. Attention, veillons sur notre vie sentimentale. Deutéronome 7, 1 à 4 nous dit cet enseignement que l'apôtre, plutôt Moïse, le prophète, a laissé aux enfants d'Israël. Vous ne devez pas prendre
pour épouse des femmes païennes. Et l'inverse aussi est vrai. Vous pouvez prendre pour époux des hommes païens. Alléluia. Veillez beaucoup sur votre cœur. Protégez votre cœur. Je connais une femme. Elle est toujours dans ses mariages, certes. Elle a accepté dans sa vie un fumeur de chanvre. Alors, dans la maison, quand monsieur rentre, il est dans ses états. A zupelir na betiango bien, à salipli, à kangi. Il commence à retirer son chanvre en présence de madame et des enfants. Au nez de madame. Au nez du garçon. Conséquence, cet enfant-là, si au moins tu rates madame, elle n'est pas fumeuse de chanvre, mais les garçons, ne va pas les rater. L'enfant est devenu un grand fumeur de chanvre. La maman pleure, dit à son enfant, étudie mon fils, étudie, va à l'école. Ah, mère, bonne nuit, mère. Bah, nous sommes bons à la classe. La vie chance, alors pamba. La doctrine de quelqu'un dont je ne cite pas le nom de père que sa famille, sa descendance m'engage de poursuite. Hein? Chance, alors pamba. Bon, ma chère, que nous sommes bons à la vie. Est-ce que pourquoi? Il est entré la doctrine de son père. Qui l'a entraîné là-dedans? Les mauvais choix des mamans. Troisième ennemi de la destinée, la paresse. La paresse. Proverbe 6 nous dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Notre Dieu bien-aimé est un grand travailleur. Il a créé, il a travaillé pendant 6 jours pour créer les grandes œuvres que nous voyons sur la terre et dans tout l'univers. Et bien aimé, l'une des bases sur laquelle des principes qui amènent le développement, qui amènent la prospérité que Dieu a établi dans sa parole, c'est le travail. Alléluia. Il nous a montré lui-même l'exemple dans le domaine du travail, en plantant un jardin en Éden. Et pourtant, beaucoup de chrétiens n'aiment pas faire certains métiers parce qu'ils trouvent que c'est trop rabaissant à leur niveau. Moi, avec mon niveau, avec mon titre universitaire, je ne peux pas faire des tâches de basse classe comme ça. Ce n'est pas à mon niveau. Mais bien aimé, Dieu a accepté même d'être jardinier. Imaginez, le grand créateur. Il fait le jardinier pour mettre l'homme dans de bonnes conditions. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier, dit la Bible. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Les paresseux, ça c'est Proverbe 12, 27. Proverbe 22, 13. Les paresseux disent, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas travailler. Mais Dieu a établi les principes du travail pour que l'homme puisse prospérer, pour que l'homme puisse atteindre son développement. Si tu refuses de travailler, le bonheur, les projets merveilleux que Dieu a avec toi peut se bloquer parce que tu refuses de travailler. Oui, tu pries toute la nuit pour que Dieu te bénisse, mais après avoir prié, tu dois te lever pour faire quelque chose. Même si tu n'as pas le moyen d'un investissement de 10 000 $, 1 000 $, commence même avec 50 $ et fais quelque chose. Je me rappelle quand je suis arrivé au Nigeria, à Lagos, en 2017, là-bas, c'est une mode qui s'est propagée dans toute l'Afrique de l'Ouest. On ne vend pas des arachides en sachet, mais on va toujours dans des bouteilles, selon les prix. Des petites bouteilles, des whisky qu'on a vidés, on met des arachides jusqu'aux grandes bouteilles.
Alors quelqu'un me dira, l'homme qui a inventé ce système-là, c'était un homme, un universitaire. On lui a dit, prévenu au niveau de l'entreprise, dans autant de mois, nous n'aurons plus assez de postes au travail, on ne sera plus à mesure de payer tout le monde. Des postes comme le tien seront supprimés. Alors, jusqu'à ce que le temps est arrivé où on a supprimé son poste. Alors, monsieur réfléchissait, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il réfléchit, Dieu lui montrait des bouteilles, il montrait des arachides. Ah, moi, un cadre, je viens d'une banque, j'étais un homme haut placé, je vais aller travailler dans le domaine de vendre des arachides, comment cela va se passer? Plus il priait pour ce qu'il doit faire, Dieu lui montre les arachides. Alors il a commencé à vendre des arachides en bouteille et après un temps, il a eu beaucoup d'argent, il s'est épanoui et les gens l'ont imité et c'est resté une mode au Nigeria et partout en Afrique de l'Ouest. On vend des arachides dans des bouteilles. Imiter cet homme-là. Au lieu de toujours croiser les bras et dire non, moi j'attends un travail pour lequel on me donnera, on me demandera de venir en veste et avec cravate et tirer à 4 épingles pour travailler. Si tu attends cela, tu attendras longtemps et tu resteras en train de croiser les bras et tu vas faire passer le temps et ta destinée ne va pas atteindre le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Alléluia. Très important. Quatrièmement, la folie dans la manière de se conduire. Ou si vous voulez, les manques de sagesse dans la manière de se conduire. Ça fait partie des erreurs, des choses graves qu'on fait quelquefois dans la vie. Et il fait partie donc des tueurs de destinée. Nous avons lu dans Ecclésiaste 10, verset 1, on nous dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Et même Jacques, dans son livre au chapitre 1, verset 5, dira, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui agissent de manière folle et cela peut leur fermer des portes importantes dans la vie. La folie dans les paroles, déplacée à l'égard de notre Créateur, par exemple. Quelqu'un qui tient des paroles déplacées, mais il la déplace, il l'adresse à qui? Concernant notre Créateur, Dieu. On raconte dans Acte 12, verset 21 à 23, l'histoire d'Hérode. Hérode, la foule a crié à son sujet dans Acte 12, 21 à 23. On dit à un jour fixé, Hérode, revêtu des habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Cela sous-entend comme si Hérode aimait qu'on lui fasse de tels éloges. Voilà pourquoi il a accepté qu'on lui dise la voix d'un Dieu et non celle d'un homme. On l'a traité comme Dieu, égal à Dieu. Et Dieu, le véritable Dieu, ça l'a énervé. Il a dit, je vais lui prouver qu'il existe un Dieu sur le trône. Et sur place, l'homme est mort. On raconte l'histoire de ces présidents brésiliens en 1985. Il y a eu élection au Brésil. Au mois de janvier, le 15, on a donné le résultat provisoire. Avant de donner le résultat provisoire, celui qui était gagnant des élections élève la voix. Mais il va dire une chose qui a énervé le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Au point où nous en sommes avec le résultat des élections au Brésil, même Dieu ne peut pas m'empêcher d'être président du Brésil. Même Dieu ne peut pas m'empêcher. Si tu es très intelligent, ne te vante pas d'orgueil en citant Dieu que lui ne peut pas t'empêcher de réussir. Cet homme a parlé un certain 15 janvier. Dans le programme devait être investi président le 15 mars. On arrive à la fin du mois de janvier, le président élu commence à faire une crise. On l'amène à l'hôpital pour des soins. On le soigne. La situation s'aggrave. Les catholiques, les protestants, les indiens,
les pratiques ancestrales. Les gens sont venus prier pour la guérison du président qu'ils avaient voté. La situation s'est aggravée. L'homme devait être investi le 15 mars 1985, président. Le 21 mars, il est mort. Au point où j'en suis avec les résultats des élections présidentielles. Même Dieu ne peut pas m'empêcher de devenir président du Brésil. Quelqu'un a entendu ces paroles-là. Ici est dans le lieu très haut. Quoi? Même moi, je ne peux pas l'empêcher. Il va voir. Si vous voulez son nom, je vous donne son nom. Il s'appelle Tancredo Neves du Brésil. Même Dieu ne peut pas m'empêcher d'être président. L'écart entre moi et mon adversaire, je ne sais pas, de 500 000, de 1 million de voix. Donc même si on faisait des comptes, même s'il y avait recours, pour remonter ce niveau-là, c'est difficile. Même Dieu ne peut pas m'empêcher. Et Dieu l'a empêché de diriger. Laissez-moi vous dire, apprenons à respecter Dieu. Ne disons pas des paroles inutiles sans sagesse concernant Dieu. Un peu de folie nous éloigne de toute la gloire. Alléluia. Il pouvait régner et rester célèbre. La folie aussi due à l'élévation. La Bible nous parle dans Daniel 4, 29 à 33. Concernant le roi Nabucodonosor, il s'est tenu sur le haut de sa maison et il regarde la ville de Babylone qu'il avait construite. On dit qu'à Babylone, il y avait un jardin suspendu que tout le monde qui visitait la ville admirait. Il a certainement regardé ça et toute la beauté de la ville qu'il a construite. Il s'est dit, tout ça c'est moi. C'est moi qui ai construit ceci. C'est ma grandeur, c'est ma fierté. Dieu a vu son orgueil, comment son élévation l'a poussé à la folie et Dieu prend un décret. Il dit désormais, tu quitteras la demeure des hommes. Tu iras habiter parmi les animaux. Tu resteras pendant un temps parmi les animaux. Tes cheveux sont poussés comme des animaux sauvages. Tes ongles comme des animaux sauvages. Afin que tu saches qu'il y a plus grand que toi. Quelle est l'élévation qui te fait remplir d'orgueil, mon frère? Le travail? Une position élevée? Un diplôme de master et de doctorat? Tu commences à regarder tout le monde comme s'il était en dessous de tes chaussures. Attention, un peu de folie peut vous éloigner de la gloire et de l'élévation. Alléluia. La folie du roi Roboam poussé par ses amis d'enfance. Le fils de Salomon est devenu roi. Alors, la folie de son élévation, il consulte ses amis. Qu'est-ce que nous devons faire? Il appelle d'abord le peuple. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire pour vous? Voilà. Ton père nous a soumis à beaucoup de taxes et impôts. Si tu peux réduire cela pour nous alléger, nous te servirons. Ses amis d'enfance disent non, ne fais pas une telle chose. Au contraire, durcis ce que ton père avait fait. Et la plus grave de folie que c'est Roboam a fait, que même les rois d'aujourd'hui ne font pas. On trompe le peuple, mais sans lui dire certaines choses ouvertement. Mais lui, il est venu, il a dit au peuple, mon père vous a fait souffrir. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Donc ce que mon père vous a fait là, je ferai plus que cela. Conséquence, lui qui était roi, qui régnait sur 12 tribus, il est récemment avec 2 tribus. 10 tribus ont quitté son leadership. Un peu de folie éloigne. Un peu de folie nous éloigne de la gloire et de l'élévation, pouvais-je dire. Alléluia. Je me pose souvent la question, dans les relations humaines, je ne sais pas si cette race de femmes sont aussi ici dans cette église, mais qui a appris aux femmes que si tu es en conflit avec ton mari, tu dois soulever les enfants contre le mari? Comme tu as pu apporter les enfants pendant 9 mois et tu as beaucoup d'intimité avec les enfants, les femmes commettent cette erreur-là de soulever les enfants contre leur papa, oubliant que la Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Des femmes qui soulèvent les enfants contre leur mari. S'il fait ça, refusez, dites-lui non. Et les enfants agissent conformément à ce que maman leur a dit. Jacob, viens mon fils.
Va, apporte la nourriture à ton père, comme toi tu es béni. Mais je ne suis pas mon frère, on a une différence avec lui. S'il réalise que ce n'est pas mon frère, il va me maudire. Non, s'il y a malédiction, que ça retombe sur moi, ta mère. Vas-y, c'est moi qui te dis. Et le pauvre, il va tout tremblant sous les ordres de maman pour piéger son père. Peut-être ces femmes-là ne sont pas ici, qui montrent leurs enfants contre les papas. Et après, quand l'enfant va passer 40 ans, 42 ans, 43 ans dans ta maison, et ne trouve pas de mari, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi-même, tu as sémé au départ quelque chose de mauvais. Un peu de folie l'emporte sur la gloire. Les femmes qui ne respectent pas leurs époux. Des pasteurs associés, assistants, qui font la guerre à leur pasteur titulaire. Tu es là, la personne qui va te pistonner dans le ministère, c'est ton titulaire. Mais, n'a cessé, tu lui fais la guerre. Tu vas dans des maisons de membres pour parler contre lui, pour que les gens puissent être plus favorables à toi. Un peu de folie l'emporte sur la gloire. Cinquièmement, on n'aura pas peut-être le temps de tout finir cela, la mauvaise gestion de sa santé. La Bible nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, versets 7 à 8. Ce passage nous apprend une chose. Notre prospérité dans la santé physique est liée quelquefois à notre crainte de Dieu. Mais en même temps, ce passage nous apprend une chose. Si nous ne respectons pas les règles pour avoir une bonne santé, nous serons dans l'incapacité d'accomplir certains projets que Dieu a pour notre vie. Alléluia. Je connais un homme, le médecin lui a dit, ton âge est déjà avancé, tu as des problèmes de tension. Ne réduis même pas la consommation de sel, arrête de prendre du sel. Mais, wapi, on l'amène la nourriture, lui-même prend le sel, il met. Et c'est comme ça qu'il a été emporté. Peut-être qu'il allait vivre encore 10 ans, 20 ans à côté de sa femme et ses enfants. Mais le non-respect de ce qu'on lui a dit lui a entraîné à la mort. J'étais une fois à l'intérieur du pays, un beau-frère, quelqu'un originaire du même coin que ma mère, que mon épouse, pardon. On est en train de parler de ces histoires de santé, plus l'âge avance, il faut veiller, contrôler certaines choses, respecter ce que les médecins vous recommandent. Le beau-frère, il avait un ventre comme s'il avait 4 enfants dans son ventre. Et il dit, Pasteur, tokufa biso nyonso, atosene tokufa kaka. Il est mon beau-frère, je l'ai respecté, je ne voulais pas dire, mais la question que je vous pose, quand vous dites ça, si maintenant tu ne respectes pas ce que les médecins t'ont donné comme conseil, au coup fité, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens une charge pour ta femme, tu deviens une charge pour tes enfants. Aussi, mais si tu avais respecté les conseils des médecins qui t'ont donné, tu veux vivre un peu plus longtemps. Et en vivant plus longtemps, tu allais accomplir les choses liées à ta destinée. Mais tu es en vie, mais pour le manque de respect de ce qu'on t'a donné comme conseil, par ceux à qui Dieu a donné l'intelligence, Dieu passe par eux pour te conseiller. Voilà, tu es assis à la maison, tu ne peux plus bouger. Ah, vraiment, il y a tel projet que je voulais réaliser. J'allais présenter un projet au niveau du Parlement pour moderniser la manière de travail de nos députés. J'allais expliquer ça moi-même et j'allais adopter. J'allais avoir beaucoup d'argent par ce projet, mais je suis sur le lit. Il faut que des gens viennent me soulever, ne fût-ce que pour aller me laver. Qui sera là? Tout le monde, tout est soulevé, amené jusqu'au Parlement pour présenter un tel projet. Et est-ce qu'ils vont accepter quelqu'un qui a un handicap pour qu'il puisse leur faire un projet nouveau dans le domaine de la gestion informatique? Je te repose la question. Tu recouvres Fakaka faire des fins. Mais ceux qui sont respectés, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Je demande à tonton Madiela de venir prier avec nous. Je vois qu'il était déjà prêt avec son petit papier. Il va prier pour nous. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, Seigneur nous conduit
sont des choses pour lesquelles nous prions ici à l'intercession. J'aimerais que tu pries encore. Dire Saint-Esprit, j'aimerais que tu me conduises. Je n'aimerais pas vivre dans la folie, mais donne-moi la sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur? Alléluia. Tu vas prier, toi qui peut-être tu veux t'engager pour le mariage. Laisse que ta prière ce matin, Seigneur, conduis-moi, j'ai besoin de toi. Tu vas prier le Seigneur par rapport à la gestion de ta santé. Il y a des complications. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de vivre encore longtemps. Donne-moi à respecter les normes. L'orateur, le pasteur vient de souligner, notre prospérité de la santé dépend aussi de la crainte de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce matin, tes décisions soient conduites par l'Esprit de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. Chacun de nous se retrouve, chacun de nous a pris sa part dans ces messages. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit te conduise à prendre les bonnes résolutions. Ce peuple, mon nom, malheur à ce peuple qui prennent des résolutions sans Dieu. Malheur à ces peuples qui prennent des engagements sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas plus tard hier, je disais, bien-aimé, tu veux quitter là où tu es. Bien-aimé, commence d'abord à prier avant de chercher les commissionnaires. Tu veux quitter là où tu es. Commence d'abord à mettre tes genoux, à demander la volonté de Dieu. Ne fais pas les choses à la hâte. Parce que là où tu es en paix. Il y a des maisons que tu veux aller louer. Ça peut t'apporter malheur et malédiction, combat et des situations compliquées. Commence à mettre à genoux. Voici une bonne attitude de prendre la résolution avec Dieu. De prendre la résolution en associant Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu veux prendre une décision capitale qui va affecter ta vie, la destinée de tes enfants. Mets-toi à genoux et prie le Seigneur. Mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de son esprit qui te donne la sagesse, qui t'éclaire de la manière dont tu dois te comporter, qui te donne la sagesse de la manière dont tu dois agir. Ce matin, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la précipitation conduit à l'échec. La précipitation conduit à l'échec. La précipitation peut te pousser à l'échec. La précipitation peut te conduire à l'échec. Assis-toi, dis Seigneur, apprends-moi à m'asseoir et à réfléchir et à prier. La Bible dit deux choses. Comment l'homme peut trouver le bonheur? L'homme trouve le bonheur par la prière. Alléluia, la prière et la réflexion. Alléluia, par la prière et la réflexion, tu peux trouver les droits chemins. Alléluia, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu ce matin. Saint-Esprit, conduis ton peuple. Saint-Esprit, dirige ton peuple. Saint-Esprit, conduis nos pas. Nous avons besoin de toi. Dans notre manière d'agir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous refusons la folie dans notre conduite. Nous voulons la sagesse d'en haut. Nous te demandons la sagesse. Nous te demandons la sagesse. Nous te demandons la sagesse. Conduis-nous dans ta sagesse, Saint-Esprit. Dans notre manière d'agir, conduis-nous dans ta sagesse. Dans ta sagesse. Alléluia. Conduis-nous dans ta sagesse, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de ta sagesse. Révèle-nous, oh Dieu. Révèle-nous nos résolutions. Nos résolutions ce matin, soient des résolutions divines conduites par l'Esprit. Nos décisions, nos engagements, Saint-Esprit, donne-nous la force. Donne-nous la force. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, nous allons nous lever. Tu vas prendre autorité. Tu vas te lever, tu vas prendre autorité. À cet esprit qui te pousse toujours à prendre de mauvaises décisions.
Le pasteur a dit, c'est l'homme et Dieu qui sont des acteurs principaux de leur destinée. Mais l'ennemi, celui qui pousse l'homme à prendre les mauvaises décisions. Et ce matin, tu vas prendre l'autorité. Toutes les fois, tu regrettes des décisions que tu as eu à prendre dans le passé. Tu te dis, ce n'était pas moi. Je ne pouvais pas le faire. Déjà, on m'avait interdit de le faire, mais je n'ai pas compris comment je suis arrivé là-bas. Ce matin, tu vas prendre autorité contre tout esprit. Peut-être ce sont les liens familiaux. Ce sont les réclamations familiales. Commence à élever ta voix et à prier. Commence à élever ta voix à prier, à prendre autorité contre les envoûtements, contre toute puissance du monde des ténèbres. Ta soeur, ton frère a pris ses décisions dans le passé. Cela l'a conduit dans le mal. Toi aussi, ton cœur semble être poussé vers cela. Ça, c'est l'ennemi. Ce sont les liens. Ce sont les réclamations familiales. Ce sont les réclamations familiales. Prends autorité. Dis-toi, moi, je sors de ces réclamations. Je sors de ces réclamations. Dans le nom de Jésus, je sors de ces réclamations. Je ne prendrai pas les mauvaises décisions. Ces décisions sont les envoûtements liés par ta famille, les liens familiaux te réclament, te poussent vers le mal, te poussent à prendre les mauvaises décisions. Peut-être un homme qui viendra devant toi avec toutes les bonnes intentions, mais alors que l'âge avance, tu ne discernes pas que ce sont les réclamations. Na kombo na Yesu, na bomo inangana kozwa ba résolution mabete. Na kombo na Yesu, na bomo inangana kozwa ba décision mabete. Na kombo na Yesu, envoûtement nyonso oyo ya kaliboso nanga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu te retrouves toujours confus dans la confusion. Dis-toi, je ne serai plus dans la confusion. Je ne serai plus indécis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout envoûtement, toutes les réclamations. Ah! Les réclamations du célibat. Les hommes se présentent. Ils ont réclamé aux décisions. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dans la confusion. Ta vie est libérée de la confusion. Ta vie est libérée de l'indécision. Tu es un homme sans décision. Ce matin, l'Esprit de Dieu te conduira à prendre les bonnes décisions. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci de nous faire du bien pendant ce temps. De bénir nos offrandes et nos dîmes que nous t'apportons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.